Bonjour, merci de nous accueillir ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour Louis. Oui, avec mon épouse, nous allons acquérir dans quelques jours cette belle propriété. Nous sommes du domaine de la santé et nous allons nous établir ici avec un projet très agricole. L'idée de faire un peu de maraîchage, un peu de culture et exploiter cette belle propriété, si possible en autosuffisance. Ok. Et comme vous l'avez dit, votre projet c'est de faire un champ peut-être ou un potager? Oui, c'est ça, champ, potager, il y a pas mal de travail à faire pour viabiliser ce terrain qui est un petit peu aride, d'où l'importance de cette eau vitale que nous allons chercher aujourd'hui. Et mais nous avons bon espoir d'y arriver. Enfin, les résultats du jour sont pour l'instant prometteurs. Le forage sera-t-il à la hauteur de nos espérances? Nous espérons aussi. Et dès que l'eau sera là, eh bien, nous mettrons à travailler le sol, parce qu'il y a pas mal de travail à faire sur la terre elle-même, sur la roche qui n'est pas loin aussi. Ok. Et est-ce que vous connaissez les risques d'un forage? Alors, les risques du forage, c'est-à-dire de la manœuvre du forage, non, pas vraiment, parce que c'est quand même une machinerie un peu conséquente. Les risques qui concernent le forage lui-même dans le temps, je reconnais un ou deux. Il y a toujours les mouvements géologiques qui peuvent subvenir au fil des années, avec des fractures du tuyau de forage. Alors évidemment, je n'utilise pas des termes techniques appropriés, mais je suis un béotien. Et voilà à peu près ce que j'ai retenu. Donc on n'est pas dans une science exacte, certainement pas. Dans notre métier, on n'est pas dans une science exacte non plus. Donc évidemment, on saura faire avec la nature. Ok. Pourquoi avez-vous fait appel à un sourcier? Alors, le sourcier, parce que mon père, en son temps, dans la petite propriété de l'arrière-pays niçois, avait fait appel à un sourcier pour trouver de l'eau. Un forage y avait été fait. Et avec cette belle expérience, on s'est dit, bon, c'est possible. Nous nous sommes mis... Alors, le forage de l'époque remonte à il y a 20 ou 30 ans. Et avec maintenant les outils modernes, avec YouTube justement, eh bien, on arrive à aller à la pêche aux connaissances. Et nous sommes tombés sur une vidéo qui concernait Michel Hénic, que nous avons contacté. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à Bruno Capu. Ok. Avec un excellent contact. Bon bah merci. Merci Louis.